Il y a certaines choses dans la vie qu'il faut laisser partir pour que meilleur arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que je t'ai dit, la foi, c'est aussi savoir laisser partir. Écoutez, que Dieu commence par me délivrer, moi, ensuite vous. On nous a beaucoup enseigné que la foi, c'est posséder, 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 posséder. La foi, c'est pas que posséder. La foi, c'est aussi apprendre, savoir, laisser partir. Dis à ton frère, tu dois apprendre à laisser partir. Et là, je ne parle pas que des choses, je ne parle pas que des choses matérielles, mais je parle aussi même de certaines présences. Il y a des personnes qu'il faut laisser partir. Quand vous laissez partir, il y a d'autres personnes plus glorieuses qui viendront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Très souvent face à une perte, très souvent face à une chose qui part, surtout brusquement, on est blessé, on est déçu. On se dit, mais pourquoi? C'était l'attitude de Pierre. Il était blessé à chaque fois que Jésus disait ça. À un moment même, il a dit à Jésus, arrête de parler comme ça. Si Jésus, s'il avait de l'autorité sur Jésus, il aurait dit à Jésus, tais-toi d'abord. Parce qu'il ne veut pas qu'une bonne chose parte. Écoute mon frère, la maturité dans la foi, la maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'à un certain moment de la vie, il faut que les bonnes choses aussi partent. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les bonnes choses qui doivent rester et les mauvaises partir. Quand on dit Seigneur, visite-moi, il y a certaines visitations qui dépendent de certains départs. God bless you. Il y a certaines visitations, certaines bénédictions, il y a certains sourires, je veux le dire comme ça, que quelqu'un m'entende bien. Parce que quand je parle, c'est une prophétie pour toi. Il y a certains sourires qui dépendent de certaines pleurs. Il faut que tu pleures d'abord et puis le meilleur sourire va venir. Des fois, le Seigneur arrache la bonne chose que tu as. Parce que selon toi, la chose est bonne, mais elle n'est pas meilleure. Il y a meilleur que ce que tu as. Oh non, je la danse à quelqu'un et ça tombe sur moi. Il y a meilleur que ce que tu as perdu. Mais très souvent, l'homme veut garder parce qu'il se dit, non, je veux ça, je veux garder ça. Écoutez, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir toujours garder? Je parle des bonnes choses que vous avez. Ce matin, je ne parle pas des mauvaises choses. Les bonnes choses que vous avez, l'amour que vous avez pour la chose. Ça, c'est la première chose. C'est qui vous pousse à garder la chose. Vous voulez qu'elle reste là. Vous voulez que ces personnes restent là. Oh frère, je veux dire à quelqu'un, je crois que c'est une prophétie. Tu ne vieilliras pas avec toutes les bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes qui doivent te lâcher à un moment de la vie. On veut que ces choses restent là. Pourquoi? Parce qu'on aime. On aime la chose, on aime la personne. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas laisser partir, c'est parce qu'on ignore le plan divin de Dieu.